Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Yekolar. Yekolar fait par nous et pour tous sur Mandiko Télévision. À la présentation, Mika Moutaïka. Yekolar est une émission qui explore l'art sous toutes ses formes. L'art souvent mystérieux et inaccessible sera rendu compréhensible et engageant à travers cette émission. Parlons de l'art, l'art qui est une des composantes de la culture. Ici à Kinshasa, nous savons tous que lorsqu'on parle de la culture, on fait direct référence à l'art. Dans toutes les composantes de la culture, l'art occupe une place de choix. Quand le bébé naît, il y a de la musique pour célébrer sa naissance. Toute notre vie, il y a de la musique. Des appels à achat, par exemple, Matembele yango eleki somba, batterie ekufama bende tozo somba, bambisa lipapa, etc. Nous naissons et mourons dans l'art. L'art, c'est notre identité. Notre art, c'est nous. Et Yekolar mettra en lumière toutes les valeurs culturelles. Rappelons à tous que la culture, c'est l'action que l'on met à perfectionner les sciences, les arts et à développer les facultés humaines. Alors, je vous laisse souffler avec cette image. Yikima, Monsieur le Président. Premier acte. N'est-on plus désiré, c'est Sekwe chassé du pouvoir. Le rang désiré, Kabila entre en libérateur. À la tête de forces rebelles RDL, ils font fuir les rois léopards. Aussitôt Misé se proclame chef de l'État, feu vert à la ferveur. Il devient ainsi le troisième président après Kasavubu et Mobutu. Si Mobutu avait été baptisé en Zaïre, Misé à son tour rebaptisera le tout. Les années Congo n'étant pas toutes des années Congom, il rebaptise le pays République démocratique du Congo. L'aime Savillon, Safari et Sondal passe pour un président simple. Le tombeur du maréchal soulève un espoir de changement parmi le peuple. En juillet 98, il met fin à son idylle avec ses parrains rwandais qu'il avait aidé à faire chuter l'aigle des Kawele. En août, cela engendre une nouvelle rébellion. Dans l'est du pays, c'est la deuxième guerre. Misé répond à ses belligérants. La guerre sera longue et populaire. Mais le 10 soldat du peuple sera assassiné le 16 janvier 2001. Son fils est tout de suite indiqué pour lui succéder par les siens. Misé, l'ancien maquisard, le rumbiste, est proclamé héros national et ses idéaux se résume dans sa devise: Ne jamais trahir le Congo. Réputé pour son silence, bon peu le casse, discours millimétré, à ses rivaux Joseph rétorquait. Homme politique aux aspects variables, le plus connu langue barbe, poivre, sel. Abondante chevelure, lunettes noires, safari militaire, poste, vie présidentielle. Fanfara des grosses motos, passionné des 4x4 qu'il conduit seul. Proprio des grandes fermes dont Kingakati où souvent il s'est seul. Son père Misé avait les soldats Kadogo, le Raïs et le Banamura. L'autorité morale du FCC, son nom est siglé JKK. En janvier 2001, il n'a que 29 ans, compte avec le pouvoir et nous. Quatrième président et troisième Joseph après Mobutu et Kasavubu. Élu en 2006 au second tour et en 2011 à la suite d'un vote contesté. 2016, une crise politique s'apprend à la fin de son mandat dû aux élections reportées. Il quitte ses fonctions en janvier 2019 après 18 ans de pouvoir et disposera d'un statut de sénateur à vie après son départ.
Fils de l'opposant historique Feu Etienne Tshisekedi, Félix remporte les élections de décembre 2018. Janvier 2019, il est investi président de la République, le 5e et le tout premier par les biais d'une alternance pacifique. Irak, de l'UDPS, parti de son père, sa base le rappelle à pauvre terme. Face aux défis du pays qui sont divers, il veut une action immédiate et sans report. Il libère les prisonniers politiques, fait revenir les exilés politiques. Il prend un état de droit et suscite d'immenses attentes dans la République. Lance un programme d'urgence un jour, veut traquer tout détourneur de fonds sans détour. Reprendre les rênes du pouvoir, bâtiront l'alliance KHFCC et désigner un informateur pour le pourvoir, une nouvelle majorité qu'il appellera Union Sacrée. Il nomme un nouveau Premier ministre et ce après avoir déjoué tous les pronostics. Avril 2021, son gouvernement sera enfin rendu public. Parfois en veste croisée, simulton en safari modèle musée. 2021, Fachi est passé président de l'Union africaine en février. Et ainsi de suite. Et on écrit la suite. Autorité orale. Afro-Slam. Qui se dit qu'il sait. Parlons également de la culture congolaise. La culture congolaise est l'essence de l'identité nationale. Dans une mosaïque ethnique, son caractère hétéroclite constitue à une richesse transcendante qui a su inspirer les arts, mais surtout la musique. On trouve en fait son empreinte dans des danses populaires et chants. Nous devons savoir que la culture la plus répandue en RDC est l'agriculture. Quelles sont les valeurs culturelles de la République démocratique du Congo? La culture congolaise prime le respect de l'autre, le respect de la vie et le respect des règles de la vie. Le respect de la nature, lui à son tour, est un principe commun à l'ensemble des rites initiatiques congolais. Il respecte également les personnes âgées qui ont une place cruciale dans la gestion de la cité et son affiliation à la sagesse. Alors, je vous laisse suivre quelques réactions de nos frères et sœurs congolais qui ont intervenu par rapport à ces valeurs culturelles de la République démocratique du Congo. La question se pose, est-ce jusqu'à présent nous respectons ces valeurs culturelles? Suivez. Par rapport à des valeurs ou encore à des vertus morales que nous ont inculquées nos ancêtres, étant qu'Africains, surtout étant que Congolais en particulier, aujourd'hui, on ne voit plus ces valeurs. Les valeurs de la société qui définissaient notre culture, qui définissaient notre identité étant qu'Africains, mais aussi Congolais. Aujourd'hui, on ne voit plus ces valeurs. Nous avions eu des valeurs comme le respect de son aîné, qui aujourd'hui est palpé par les gens. Parce qu'à l'époque, si on voit un grand frère, un vieux, il suffit qu'il soit supérieur à vous, qu'il soit membre de votre famille ou pas, nous lui devons du respect. Quand on voit un vieux à la rue, on le considère directement, mais qu'il soit son papa biologique, membre de votre famille ou pas, on lui considère comme état père, comme état aîné. À l'époque, on appelait des Yaya. On voyait Yaya, je vois un grand frère à la rue. Bonjour Yaya, surtout la salutation, étant qu'Africain, Congolais aussi, la salutation, on se sentait obligé. Donc, il n'y a eu personne pour t'obliger de saluer quelqu'un, mais à l'époque, on savait toujours de bonjour Yaya. Nous, en Afrique, au Congo, on disait Yaya, bonjour papa, bonjour maman. Et toutes ces valeurs morales que nous ont inculquées nos ancêtres, aujourd'hui, ça ne se voit plus dans la société. Et l'une des raisons qui fait en sorte que toutes ces valeurs, étant qu'Africaines et Congolais aussi, soient négligées, c'est justement peut-être l'adoption de la culture étrangère. Aujourd'hui, la jeunesse congolaise, bien sûr, a choisi d'emprunter des cultures. Aujourd'hui, même quand on regarde par rapport à l'habillement, la jeunesse congolaise, aujourd'hui, ils s'empruntent. Tu vois que je vais m'habiller comme telle star américaine, comme telle star française, mais pas comme étant congolaise. Et c'est ce qui fait qu'en sorte que toutes ces valeurs africaines, surtout congolaises, soient balayées. Mais ce n'est pas bien.
nous avons vraiment besoin de prendre encore conscience de toutes ces valeurs, étant que Congolais, surtout africaines, pour que nous puissions parler du développement, surtout le bien-être universel, le bien-être entre les gens, entre la population, dans des familles et dans des sociétés. Je peux dire que les valeurs culturelles ne sont plus ce qu'elles étaient avant. Donc on constate un changement. Il y a plusieurs exemples, mais je peux prendre par exemple en rapport avec l'éducation. L'éducation n'est plus ce qu'elle était avant. Et quand vous prenez par exemple, vous êtes dans un bus, avant c'était comment? Quand quelqu'un est dans un bus, il voit une personne âgée, automatiquement il cède la place. C'est pas seulement dans un bus, vous pouvez être dans un endroit, dans un hôpital par exemple, dans une banque. C'était automatique au fait, c'était des valeurs qu'on avait inculquées depuis l'enfance. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. C'est pas le cas, ces genres d'histoires n'existent plus. Chacun cherche ses propres intérêts, chacun... donc c'est son intérêt au fait, il est là, donc gaï, bassa la kakaï quoi. Donc c'est un peu ça. Et le respect, si on parle du respect là, vous conviendrez avec moi que la situation est vraiment très, très déplorable. Alors, je peux dire que les valeurs culturelles en RDC ont régressé sensiblement. Alors, s'il y a des pistes de solutions qu'on peut prendre, par exemple, c'est dans des écoles, si on peut remettre l'éducation de base qu'il y avait à l'époque avant, inculquer les enfants des très bonnes valeurs au lieu de s'appesantir plus sur l'argent. Parce qu'on regarde, mais on voit même aujourd'hui dans des écoles, des enfants qui sont en train de payer l'argent au secondaire pour passer des classes. Or, à l'époque où moi j'étudiais, ça n'existe pas. Ça n'existait pas. Alors, les valeurs ont vraiment régressé. Alors, si on peut inculquer ce genre de valeurs de base, dès la maison d'abord, les parents, sous les toits familiales, parce que c'est là où l'éducation commence, c'est là où on transmet aux enfants des très bonnes valeurs. Alors l'école ne fait que compléter, mais l'éducation des bases se transmet à la maison. Alors si les parents doivent faire un effort dans ce sens, d'inculquer des très bonnes valeurs culturelles aux enfants, de remettre à l'éducation des bases qu'il y avait avant, je pense que tout irait pour le mieux. De retour sur ce plateau des Yekola, ensemble avec vous, nous venons de suivre les réactions des Congolais. Alors, c'est très clair que toutes ces valeurs ne sont plus prises en considération dans la société, dans les milieux éducationnels, même chez nous à la maison. Alors, un conseil pour tous ces parents qui nous suivent, inculquer à nos enfants, inculquer à nos frères et sœurs ces valeurs culturelles, car c'est pour nous une richesse, c'est notre identité. Alors, depuis le 29 mai 2024, une femme de lettres chevronnée a été à la tête du ministère de la Culture, Arts et Patrimoine. Il s'agit de Yolande Elebe Mandembo. Elle est désormais aux commandes. Elle prend l'engagement de promouvoir la richesse du patrimoine culturel, historique et artistique congolais. Alors, qui est Yolande Mandembo? Yolande Elebe Mandembo est une femme journaliste de formation, poétesse, pratiquante et écrivaine. Yeman ou encore Yolande Elebe Mandembo est fille du feu journaliste Philippe Elebe, une des grandes figures des lettres zaïroises décédée en 1996. Madame Yolande a un parcours. Permettez-nous de vous parler de son parcours. Le Bictari est son premier recueil de poèmes publié en 2015. Divagation et son livre paru en 2018, Divagation et son livre paru en 2018, un recueil empreint de féminité à la fois lyrique et politique. En 2023, le prix littéraire de la jeunesse dénommé Yolande Elebe Mandembo, qui a primé des élèves de différentes écoles, lui avait été dédié par l'ASBEL, Nous et le livre. Présidente de Femmes des Lettres de la RDC, FELCO en sigle, coordinatrice adjointe des actrices culturelles et cheville ouvrière de la commission spéciale des coopérations entre Kinshasa et Brazzaville, COSPECO en sigle. Elle était également conseillère au cabinet du gouverneur Gentini Ngobila en charge de questions socio-culturelles.
Membre du gouvernement Ngobila, elle en était jusqu'à sa nomination porte-parole. N'ayant jamais été membre de l'ACP, elle a intégré le gouvernement souminois en tant que société civile. Alors là, je voulais suivre une partie de son interview. Je suis Madame Yolande Elébé Mandembo. Je suis congolaise, je suis poétesse, écrivaine congolaise et présidente de l'Association des femmes de lettres du Congo. Ma passion se tourne essentiellement sur la littérature, l'écriture, mais également la culture en général. Je crois que je suis une amoureuse de la culture parce que j'aime les gens et que j'essaye du mieux que je peux de faire en sorte de préserver ce qui fait l'essence même de ce qu'on est, c'est-à-dire notre culture. Difficile de donner un conseil pour les femmes, moi-même je crois que j'aurais sûrement besoin aussi de quelques conseils. Le seul que je peux donner, c'est celui qui est devenu comment dire, la phrase qui m'habite en ce moment, qui est celle de dire « Femme, pose des mots sur tes silences. Femme, exprime-toi bien. Et femme, fais en sorte que tes désirs, tes besoins, tes aspirations, tes ambitions, tes amours aussi puissent s'exprimer. » Là, nous venons de suivre un élément de la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine. Nous avons compris que la femme a aussi une place dans ce gouvernement. La femme a aussi de potentialités. La femme a de richesses à transmettre, a de valeurs culturelles à transmettre. Alors, nous sommes déjà à la fin de cette émission. Mais avant de nous séparer, je veux nous partager un conseil concernant la culture. Alors, nous devons préserver et promouvoir notre culture en valorisant nos traditions, nos langues, nos danses et nos cuisines. N'oublions pas que notre culture est une partie intégrante de notre identité et histoire. Alors, partageons-la avec fierté. Transmettons-la aux générations futures pour assurer sa pérennité. La culture est l'expression de notre identité. Mesdames et messieurs, nous sommes déjà à la fin de notre émission, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais vous remarquerez qu'à ma gauche, il y a un micro. Ce micro est là disponible pour toute personne qui est à mesure de nous parler de notre culture et de l'art en général. Alors, vous êtes les bienvenus. Merci de nous avoir suivis chez vous. Merci à vous tous, chers messieurs et dames. Merci à toute l'équipe technique de Mandiko Télévision. Un grand merci à la directrice générale de Mandiko Holding, Madame Julia Lubonga. Merci beaucoup, nous vous aimons énormément. Alors, retrouvons-nous prochainement pour un nouveau numéro. Portez-vous bien. Ciao.